La ville de Philippeville est une ville militaire, une ville de garnison. C'est le point de départ. C'est une ville entourée de murailles, de remparts. Le point géographique de la ville était bien entendu la place. D'ailleurs, Philippeville est bien souvent appelée la place forte de l'Entre-Sambre et Meuse. Évidemment, il y a eu énormément de changements depuis, ce qui fait déjà 5 siècles, ce qui signifie que sur 5 siècles, il y a eu les modifications et, comme nous l'avons dit tout à l'heure, les modifications des routes. Alors, l'axe principal, c'était bien sûr la route nationale 5. C'est la première route qui a été modifiée dans les années 1970. Suite à ces premières modifications, on a pensé à faire un nouveau contournement, le contournement de l'axe nord de Philippeville, qui, dans un premier temps, dans les années 60, avait déjà été pensé, mais les oppositions des commerçants ont été telles que ce contournement a été mis en rangement dans les cabinets ministériels, ce qui a profité bien entendu aux commerçants, et je pense qu'à l'époque ce contournement n'avait aucun effet. Bien entendu, des camions sur cet axe de la route Charlemagne qui s'étend de Liège à Paris étaient importants quand on pense que les camions importants passaient dans le centre-ville qui se trouve pas loin d'ici. Et quand on pense parfois aux accidents qu'il y a eu dans les rues si petites de Philippeville. Bon, quel effet ce contournement a-t-il eu sur les populations, sur les magasins? Bon, les magasins se sont dans un premier temps délocalisés. Les magasins se sont dirigés donc vers le premier contournement. Bon, évidemment, les commerçants, ne voyant plus l'avenir sous de bons auspices, ont préféré à ce moment-là se diriger tous vers cet axe Philippeville, Couvain, Charleroi. Nous avons donc un premier centre commercial qui se dirige là. Ça, c'est un premier effet de ces changements. Deuxième effet, sur le plan commercial, nous pouvons dire que les commerces aujourd'hui, dans les années 2000, redeviennent un commerce de proximité et on retrouve, comme autrefois, les magasins qui se recentrent sur la place de Philippeville, ce qui est de bons auspices pour l'avenir, parce que s'il n'y a pas de commerce, il est bien entendu que la ville sera morte. Heureusement, c'est que depuis lors, les cafés, eux, n'ont pas tellement bougé. Les cafés qui étaient ici dans les années 1900, ou les restaurants, mais il y en avait peu à l'époque, c'était plutôt des cafés ou des hôtelleries, sont toujours restés cafés pour la plupart. Il existe depuis une quinzaine d'années. Hein. Et alors, bon, c'est vrai qu'ils ont fait le détournement, je ne sais pas si tu as vu, c'était juste ici derrière, à 300-400 mètres. Mais c'est vrai qu'avant, on n'existait pas, donc les voitures, elles passaient ici devant. Donc, automatiquement, les gens qui allaient dans les Ardennes passaient devant chez toi. Je vais mettre comme ça, c'est plus facile. Passaient devant la maison. Donc, automatiquement, tu avais quand même un potentiel client. Même si tout le monde ne s'arrêtait pas, les gens, à un moment donné, tu en as marre, tu es dans une file, tu t'arrêtes, tu vas boire un coup, tu te dis, bon, il faut désengorger ce bazar-là, donc ils se sont arrêtés. Donc quand ils ont fait le détournement, ce qu'il y avait, c'est que les gens venant de Charleroi pour partir sur les Ardennes, ils quittaient Philippeville, ils sortaient de Philippeville sans s'en rendre compte, parce que directement tu descendais de la bretelle dans la Nationale 5, tu rentrais avant, la route de Philippeville, je dis, faisait un droit, et la bretelle commençait directement, quoi. Donc hop, ils se retrouvaient à la sortie de Philippeville sans s'en rendre compte. Donc là, la première année, c'est vrai qu'on l'a ressenti un petit peu, ça a encore été. Mais où on l'a ressenti le plus, c'est quand ils ont fait le petite bretelle en venant de Givet. Quand on vient de Givet, on ne rentre plus dans Philippeville maintenant, même chose, mais ils ont fait une petite bretelle
de 300-400 mètres. Mais là, directement, les gens sortent de la ville directement, ils ne vont plus, parce que je veux dire, on avait plus de trafic qui venait, je veux dire, entre guillemets, de la France. Donc ces gens-là, on les appelait, quoi. Voilà. Maintenant, ben, il a fallu s'adapter un petit peu, faire, nous, ce qu'on a dû faire, ben, organiser un peu plus de soirées à thème, essayer de compenser ce qu'on perdait, mais c'est vrai qu'on a perdu des clients, non, oui et non, je dis, parce que bon, quand on a des habitués, on les garde, mais le tourisme de passage, maintenant, on les voit beaucoup moins, quoi, voilà. À la place, il y a 10 ans, tu mettais 80 voitures. J'avais 80 voitures. Maintenant, si tu regardes un petit peu, tu as là-bas au fond, derrière le côté-là, tu as que 7 places d'un côté, 7 places de l'autre. Il n'y a plus que ça. Et petit à petit, nous avons vu la différence au point de vue tourisme. Parce que c'était des gens qui passaient en ville puis qui s'arrêtaient. Donc ils ne repassent pas en ville. Ils passent dans le contournement, quoi. Mais je crois que la file était très mauvaise puisque les voitures ne s'arrêtaient pas. Une fois que la file commençait, le commerce était stoppé puisque les voitures ne s'arrêtaient pas. Mais au fond, c'était une bonne chose. On n'aurait pas pu continuer avec le charroi actuel. C'était pas possible avec les gros camions qui passent. Les routes étaient trop étroites. Alors il fallait bien trouver une solution pour contourner Fleeteville. Et bon, il y a une partie, ça pouvait encore continuer, mais seulement ça allait bloquer même le commerce parce qu'il y a trop de circulation nuit aussi. Hein. Donc à ce moment-là, bon, on a fait le contournement. Ah, oui. Mais un contournement qui a duré, avant de faire le contournement, ça a duré déjà 25 ans, on en parlait déjà 25 ans avant de faire le contournement. Donc il a fallu beaucoup de temps pour que ça se mette en route, comme partout. Hein. Il faut des autorisations. Oui, bon, il a fallu faire des expropriations. Il y avait 2 terrains ici à côté, un terrain qui n'était pas occupé. Ça, il n'y avait pas de problème, mais il y avait une maison qu'on a dû exproprier. Cette maison-là venait d'être construite, il n'y avait pas tellement longtemps qu'elle avait été construite. Donc, mais, bon, et puis après, quand ils ont exproprié cette maison-là, ils l'ont occupée pour faire des bureaux, pour pouvoir... Pour l'entreprise de travail. Je crois que les gens l'ont accepté comme ça. Au début, les commerçants étaient un petit peu craintifs. Ça a duré au fond. Maintenant, ils se rendent compte que c'est pas plus mal. Hein. Parce que celui qui a bien envie de venir dans le centre de Fleeteville, il vient dans le centre de Fleeteville. Hein. Même en touriste ou... L'idée, c'est clairement, avec des campagnes, de fluidifier le trafic, de le rendre non seulement plus fluide, mais plus rapide aussi, par définition. Bon, maintenant, dans la ville, on voit aussi Philippeville en a très vite fait une ville urbaine. Maintenant, bon, la traversée de Philippeville, c'est pratiquement impossible. Si on devait dévier la route, je ne sais d'ailleurs pas comment on ferait pour y passer. Hein, parce que, bon, ils ont rétréci un peu la voirie, ils ont contrarié la circulation pour rendre les choses plus accessible, plus humain, plus piétonnier presque. Hein. Bon, donc voilà, donc à partir de là, donc on peut considérer qu'ils ont tiré peut-être un bénéfice de ça, puisque les gens maintenant peuvent faire leurs courses peut-être en plus grande tranquillité qu'avant. L'aménagement. Donc moi je pense qu'on n'a pas d'écho défavorable en tout cas. Quand même plus agréable, il y a moins de circulation, il y a moins de camions surtout. Je ne pense pas que ça a porté préjudice au commerce parce que c'est vrai qu'il n'y a peut-être pas les mêmes commerces qu'il y avait avant. Les gens ne s'arrêtent plus, mais les gens viennent pour autre chose. Et je pense que c'est quand même plutôt une bonne chose, comme je pense que ça serait une bonne chose que Couvain ait son contournement parce qu'à l'heure actuelle, on sait qu'il y a des petits magasins intéressants, mais on n'a pas envie d'y aller parce que justement le problème de circulation est vraiment très désagréable.